Écoutez, Emmanuel Macron continue à agir comme il a toujours agi depuis le début, c'est-à-dire avec mépris et provocation, très rapidement. Il n'a jamais écouté les Français, il n'a jamais cherché à nouer un dialogue fructueux avec l'intersyndicale et il a méprisé la représentation parlementaire puisque nous n'avons jamais voté sur ce texte. C'est lui qui décide. Et comme c'est lui qui décide, il considère que c'est bon pour les Français. Donc moi, je suis à demi surpris de sa décision de promulguer la loi dans la nuit. Une loi qui a donc été promulguée. À votre niveau, en tant que député, comment comptez-vous agir? Est-ce qu'il vous reste encore des leviers que vous pouvez activer dans les prochains jours? D'abord, si vous me permettez très rapidement, ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent en ce moment, c'est que le Conseil constitutionnel, il ne fait que du droit. Il a validé la constitutionnalité de ce texte. Un texte peut être constitutionnel, mais mauvais. Cette loi, elle est mauvaise. Elle est mauvaise pourquoi? Il faut encore une fois le rappeler, parce que ce sont d'abord les femmes qui vont payer le coût, si je puis dire, de la réforme des retraites. Tous les travailleurs qui souffrent, qui ont des métiers pénibles, on va leur demander de travailler 2 années de plus, alors qu'on sait pertinemment que l'espérance de vie entre les plus aisés et les moins aisés, c'est 13-14 années de différence. Pour les Réunionnais qui ont le niveau de retraite, de pension les plus faibles de France. Il n'y a rien dans cette réforme. Donc il faut continuer à se battre. Alors comment on se bat? On se bat avec les outils qui sont à notre disposition. Ça a été dit, il y a de nouveau un RIP qui a été déposé. On verra ce que le Conseil constitutionnel va dire. Il prendra sa décision autour du 3, on verra. Et surtout, nous, le groupe socialiste, nous allons porter une proposition de loi pour abroger cette loi et notamment abroger l'article 7 qui fait passer de 62 ans à 64 ans l'âge légal de la retraite. Et puis, bien sûr, si vous me permettez, ça a été dit par les syndicats. Moi, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire aux Réunionnais, il faut vous mobiliser massivement. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible le 1er mai dans la rue. Parce qu'il y a toujours 70% des Français qui sont contre cette réforme injuste. Le message est passé. Merci beaucoup, Philippe Naillet, d'être venu sur notre plateau ce midi pour nous parler effectivement et réagir de cette promulgation de la loi des retraites. Merci à vous.